Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Le reste, laissez de côté. C'est du prédictif que je fais, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question que je mets en avant. Et c'est à vous de prendre ce qui vous parle, tout simplement. Si vous voulez un petit peu plus de précision, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Et si vous voulez encore plus de précision et quelque chose vraiment de fait sur mesure pour vous-même, eh bien je vous invite à me contacter. Voilà, allez c'est parti. Donc on va commencer par le côté sentimental. J'ai envie de faire différemment ce mois-ci. Donc voilà. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023, côté sentimental s'il vous plaît. Côté sentimental. Allez, je vais prendre plusieurs cartes et puis après on voit ensemble. Je vais prendre l'oracle G. S'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023? Oh, il y a deux cartes. Hop. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Ok, c'est parti. Alors, on commence avec une très belle carte, abondance, oui, récolte. Je vous le répète encore, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires. Là, c'est une majorité de Sagittaires à qui je m'adresse. Si ça ne vous correspond pas, peut-être attendez parce qu'au fur et à mesure de la guidance, il y a peut-être d'autres choses qui vont vous correspondre parce que je vais parler du côté sentimental, mais après je vais faire tout ce qui est métier, vocationnel et puis conseil santé et le message des alliés de la nature. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas maintenant que rien ne vous correspondra. Voilà, petite parenthèse. Abondance, oui, récolte. Donc ici, quand on a cette carte, c'est très positif. Ça veut dire qu'on va récolter plein de belles choses pour ce mois de novembre 2023. Donc là, j'ai demandé pour le côté sentimental. Donc ça veut dire qu'ici, ceux qui sont en couple, eh bien, vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir un beau passage, un beau mois de novembre. En plus, on a à côté la carte aide, soutien et ancrage. Donc on sent qu'ici vous allez pouvoir compter sur votre conjoint ou votre conjointe pour vous aider, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la santé, juste aussi un soutien moral, juste, c'est pas juste parce que c'est très important le soutien moral, un soutien, voilà, en tout cas, quel que soit, ou une aide, donc comme je vous dis, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide en fonction de vous aider dans votre travail, de vous aider dans votre vie personnelle, en tout cas, on sent que y a de l'empathie, on sent que l'autre personne est là, elle est vraiment là, elle est présente pour vous. Donc vous pouvez compter sur cette personne, et aussi, avec cette carte d'abondance, eh bien, vous allez enfin récolter ce que vous avez désiré au plus profond de votre cœur. Donc l'amour, que vous soyez en couple ou non, on sent que y a quelque chose de bien qui s'annonce pour vous. Donc ici, c'est peut-être que ça va être des rencontres amoureuses aussi. En tout cas, je sens que ça fluctue. On sent que ici, je vois beaucoup de rencontres, beaucoup de voilà, ça bouge. Il y a des gens autour de vous. On sent que il y a beaucoup d'amour au-delà de l'amour sentimental. Il y a aussi de l'amour. On sent que vous pouvez compter sur votre famille, vos amis. On sent que voilà, vous êtes entouré. Je vois vraiment voilà, il y a vous et puis il y a un cercle autour de vous dans la vision que j'ai là où il y a plein de personnes autour de vous. On sent que c'est très voilà, il y a du soutien, donc c'est super. N'hésitez pas aussi à bien vous ancrer parce que ici on a l'ancrage, donc à vous ancrer notamment en travaillant avec la lithothérapie, peut-être avec un jaspe rouge ou peut-être avec des pierres de couleur noire ou de couleur rouge qui peuvent vous aider à vraiment être dans ici et le maintenant et d'être comment tous les aspects, on va dire financiers, s'habiller, avoir suffisamment de nourriture, etc., soient comblés. Voyez, donc c'est les besoins primaires qui soient bien comblés pour vous et que ce soit solide en fait. Voyez, c'est la base et donc il faut déjà que la base soit bonne pour que le reste puisse monter.
Donc voilà, en tout cas demandez aussi de l'aide si vous en avez besoin. On me dit n'hésitez pas à demander de l'aide pour ce mois de novembre si vous avez des difficultés, si vous vous sentez seul, si vous avez du mal, notamment si au niveau de votre couple, s'il y a des choses qui sont difficiles, demandez de l'aide. N'hésitez pas à vous confier, à demander de l'aide peut-être à un professionnel aussi pour vous aider. N'hésitez pas, restez pas en tout cas s'il y a des difficultés dans le mal-être, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. On sent que c'est voyez comme ces fleurs, hein, on voit les fleurs, tout ça, c'est joyeux, c'est créatif, il y a de l'ambition ici, hein, c'est beau. Et puis on a la carte ici avec les chiffres. Donc cette carte, c'est la carte du hasard. Donc peut-être que eh bien ici l'abondance, le oui, la récolte. Donc vous allez, là je m'adresse aux célibataires, vous allez rencontrer une personne dont vous allez tomber amoureuse par hasard un peu, sans chercher. Quand c'est par hasard, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément chercher, c'est-à-dire ouais bon, vous vivez votre vie comme ça et d'un coup comme ça, sans vraiment que ça ait été dit ou pas, et bien hop, paf, vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir vous aider, pouvoir vous correspondre plutôt. L'aide aussi, vous allez l'avoir par hasard, comme s'il y a des gens ou des choses qui vont être mises en place un peu comme par hasard, que vous y attendez pas. Ici, on a vraiment ce côté-là, et voilà. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à cette carte, si on met sur le côté sentimental. Des voyages, des choses... alors, quand on a la carte de coquillage, c'est tout ce qui est accès à l'étranger. Donc, ce dont on ne connaît pas, ce dont on n'a pas l'habitude. Donc, peut-être que vous allez faire la connaissance d'un étranger, ou du moins quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous. Donc, que ce soit au niveau, des habitudes de vie, des habitudes, je sais pas, ça peut être une différence de religion, une différence de couleur de peau, une différence de... voyez, mais quelqu'un qui est différent de vous, peut-être qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, voyez. Donc là, on me dit laissez porte ouverte à la différence, à des gens, donc peut-être que vous ne serez pas retourné d'habitude, et bien là, laissez venir. Voilà, s'il y a quelqu'un que, par ces différences-là, d'habitude, vous aurez bloqué, là, on vous dit peut-être laissez une chance à cette personne-là. La carte là aussi, c'est la carte de la chance, hein. Donc, laissez une chance à cette personne-là de venir à vous. Voilà, donc franchement, déjà, c'est super positif. Et en plus, on a la carte des deux coupes. Des deux flûtes, pardon. Donc du coup, là, on est sur des beaux événements à fêter. Donc ça peut être mariage, ça peut être donc votre mariage, des mariages autour de vous. Ça peut être aussi le fait de se mettre ensemble, d'officialiser aussi votre union, Pax, fiançailles, fêter tout simplement le fait que vous êtes ensemble. Et passer des bons moments ensemble en duo. On me montre ici, hein, on me montre que des personnes qui sont face à, je vois un écran, donc je pense que c'est au cinéma, parce que je vois des chaises, tout ça, des sièges, pardon. Donc je pense que c'est au cinéma. Peut-être que vous allez peut-être faire une rencontre au cinéma, ou peut-être que vous allez aller au cinéma ou faire des choses à deux, en tout cas. On me parle d'événements intéressants à deux, de bons moments intéressants à deux qui peuvent être gravés un petit peu dans votre mémoire, qui seront importants en tout cas pour ce mois de novembre. Donc voilà, là vraiment le message c'est laissez venir à vous les choses, ne cherchez pas forcément à trouver votre âme sœur, à trouver l'amour, à forcément trouver les choses, mais plutôt laissez venir à vous tout ceci, parce que ça a l'air d'être prévu, mais comme par hasard. Même s'il n'y a pas vraiment de hasard, mais voyez que ce ne sera pas prévu en tout cas dans vos objectifs ou vos idées en tout cas. Laissez une chance aussi aux personnes étrangères dont vous n'avez pas l'habitude de rentrer dans votre vie, ou du moins d'essayer de faire connaissance. Je ne dis pas forcément de vivre avec, hein, mais faire connaissance, apprendre à connaître, ne pas se fermer sur ça, sur la différence culturelle ou couleur de peau ou religieuse ou etc. Voilà, ne laissez pas la différence vous bloquer. Voilà, message très important ici pour pas mal de Sagittaires, ça peut vous parler. Pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, on va continuer avec le côté emploi. Donc pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, qu'ont-ils à savoir au niveau du métier, au niveau vocationnel, au niveau de l'activité?
alors là, je vais recommencer parce que je pense pas que c'est bon. Hop. Au niveau des Sagittaires, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023? Allez. On a la carte des fleurs. Donc ici, peut-être que vous aimez travailler avec les fleurs. Peut-être qu'ici il y a des fleuristes, ou peut-être que vous aimez tout ce qui est en lien avec le jardinage, tout ce qui est en lien avec la nature aussi, tout ce qui est en lien avec l'environnement. Donc ce peut être que vous travaillez pour la protection de l'environnement, que vous travaillez pour la protection des animaux. Je pensais à tout ce qui est SPA, protection de la forêt. Peut-être que vous travaillez aussi avec tout ce qui est naturel, les éléments, la nature. Peut-être que vous travaillez pour, on me parle de l'eau, donc que vous travaillez en fonction avec l'eau. Voilà. Je vous dis juste ce qu'on me dit, hein, je vous répète. Mais en tout cas, c'est tous ces métiers-là où il y a cette notion aussi d'embellir, de vouloir embellir, de rendre plus beau. On l'avait avec la première carte aussi. Ici, même si c'était le côté sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup de coloration. Donc ici, ouais, des Sagittaires qui sont passionnés par les fleurs, par le beau, par l'élégance, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. On me dit que vous aimez la précision aussi. Voilà, je dis ce qu'on me dit. Mais en tout cas, ça c'est bien pour vous, ça vous apporte du bienfait. Donc on vous dit, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc ça peut être un métier de cœur aussi. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer là-dedans, alors on vous dit ici, lancez-vous si ça vous parle. En tout cas, pas forcément en tant que votre propre entreprise, vous pouvez travailler aussi dans une jardinerie par exemple. Mais en tout cas, si ça vous parle, allez-y, si les fleurs c'est bien pour vous, vous sentez que ça vous fait du bien. On a soin du corps, donc ici, c'est tous les métiers en lien avec le corps. Donc, ce peut être médical, mais ce peut être aussi le paramédical. Mais alors, tout ce qui est massage, tout ce qui est guérison, tout ce qui est énergétique, on va travailler sur le corps physique, mais aussi les autres corps. Donc, ce peut être les corps astral, enfin tous les autres corps énergétiques en tout cas, et puis les autres aspects aussi au niveau du soin, donc soin de l'âme aussi. Votre vocation implique des soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc c'est soit que vous travaillez ou que vous avez une vocation dans ces métiers-là, soit bien vous avez besoin de ces thérapies-là. Voilà, vous avez peut-être besoin de massage, vous avez peut-être besoin de prendre soin de votre corps ou prendre soin de votre corps ici. Les Sagittaires, ça pourrait vous aider pour aller mieux, pour votre santé, et puis par rapport à si vous allez mieux physiquement au niveau de votre emploi, bien vous irez mieux aussi, ça va de pair. Donc là c'est prendre soin aussi de votre santé. On me dit prenez soin de votre santé ici les Sagittaires. Si des fois vous oubliez, là on vous dit prenez soin de vous. En tout cas ça peut être ici deux métiers qui vous tiennent beaucoup à cœur. Donc bien sûr vous l'aurez compris ici les Sagittaires, c'est soit vous pouvez faire ces deux métiers là peut-être, pourquoi pas, mais c'est soit vous êtes côté fleuriste, côté voilà, aider l'environnement, protéger l'environnement, les animaux, etc. Soit vous travaillez plus dans les métiers d'aide à la personne, soin du corps, soin de l'âme, soin de l'être, soin de l'esprit, la psychologie aussi, etc. Ou voilà, ou pas forcément, vous ne travaillez pas forcément d'ailleurs dans ces deux métiers-là, mais c'est quelque chose qui vous parle, qui peut vous parler. C'est peut-être une vocation, ou c'est peut-être tout simplement que vous avez besoin de ces métiers-là. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous acheter un bouquet de fleurs. Peut-être c'est ça, pour mettre ou une plante et vous occuper d'une plante aussi. Alors on me dit non, peut-être pas un bouquet de fleurs, mais plus une plante, parce que on me dit le côté coupé, c'est pas, voilà, ça peut ne pas plaire à tous les Sagittaires ici. Donc on me dit plutôt prendre soin d'une plante. Voilà, je vous répète, prendre soin d'une plante. Ça peut vous donner aussi un objectif, ça peut vous voilà, c'est des idées ici. Voilà, et on va continuer avec l'oracle de la triade. Toujours sur le côté métier, vocationnel, activité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Sagittaires vont savoir pour le mois de novembre? Donc pour le côté métier, vocation, métier, vocation, voilà, emploi. Oula, on a beaucoup de cartes qui sont sorties. On va quand même, non, on va pas les prendre toutes celles-ci. On va enlever celle-là, hop. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Je ne prends pas forcément tout parce que, voilà, je me dis que
je prends en fonction de l'instinct aussi, de l'intuition. La tentation ici, ça peut être que vous hésitez entre des métiers. C'est-à-dire que vous avez l'intention de faire peut-être fleuriste ou peut-être dans le soin et vous n'arrivez pas à savoir quel métier vous attire le plus. Pour moi, en tout cas, cette carte-là, si je le mets en fonction du métier, ça veut dire ça. Aussi il peut avoir peut-être des jalousies par rapport à l'emploi que vous avez. Il y a des gens peut-être autour de vous qui sont jaloux de votre emploi, de votre poste ou votre grade. Ce peut être aussi que il y a deux postes ici qui se... il y a un poste qui peut être possible, mais vous êtes deux ou plusieurs à être sur la même candidature. Donc ça peut créer des jalousies, ça peut créer des tensions, vous voyez ces côtés-là. Ou voilà, ou en tout cas il y a de la tentation aussi pour nuire à l'autre, vous voyez, c'est possible. En tout cas par rapport au métier. Et voilà, et en fait vous hésitez peut-être avec un ou plusieurs métiers, vous ne savez plus trop ici. Donc vous cherchez un petit peu votre voie pour certains. D'autres, comme je vous ai dit, c'est en fonction de leur emploi où il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. Et d'autres où il va falloir que ce soit vous qui fassiez attention de ne pas être jaloux des autres. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc là, c'est peut-être des fois remettre de l'ordre dans votre emploi. Donc peut-être parce que est-ce que vous manquez d'organisation. Alors c'est pas un jugement que je pose ici, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le répète, et c'est surtout des possibilités. Donc vous prenez, vous ne prenez pas, ce n'est pas un jugement, je le répète. Mais peut-être que voilà, vous avez besoin d'être un peu plus ordonné, peut-être dans votre travail, si vous travaillez peut-être avec des papiers ou avec des outils ou autres, et bien peut-être qu'il faudrait remettre de l'ordre, du nettoyage peut-être à faire, voyez, et puis de remettre de l'ordre aussi dans vos idées, dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous avez l'ambition de faire aussi, remettre de l'ordre aussi dans les rapports avec vos collègues, peut-être comme je dis, s'il y a de la jalousie, ça peut amener à des conflits, à des mal-être, à de la nervosité, etc. Donc ici, on me dit, remettez de l'ordre dans tout ça s'il y a besoin pour calmer la situation. Voilà. Parce que peut-être que si l'autre personne ne veut pas faire des efforts, bon, ça, ce sera son choix. Mais vous essayez, voilà, de faire au mieux pour calmer la situation. Pas que ça s'envenime, en tout cas. C'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires vont savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Je sors de ma zone de confort. Donc ça vient aussi avec la carte ici du coquillage qui peut exprimer qu'on sort de sa zone de confort, on sort de ce qu'on a l'habitude de faire, de l'habitude de vivre. Donc ici on vous dit sortez de cette zone de confort et accueillez, comme je vous disais, l'étranger, ce dont vous n'avez pas l'habitude, les choses exotiques, j'ai envie de dire. J'ai des habitudes de vie négatives, donc là c'est par rapport je pense c'est pour ça qu'on a la carte de l'ordre, c'est peut-être remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre espace de vie, chez vous, dans votre emploi, et puis s'il y a de la jalousie, remettre de l'ordre dans tout ça, voilà, s'il y a de la nervosité, du stress, en tout cas tout ce qui peut être négatif, il va falloir aussi ici travailler dessus, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Allez, on va voir justement une carte conseil pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Le carnet nuit. Avant de te coucher, note par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. Donc ouais, ça confirme bien qu'ici, il y a des Sagittaires qui ont des pensées négatives qui viennent en fait au courant de la journée ou par rapport à ce que vous vivez. Et donc, ces pensées négatives vous envahissent, ça aboutit à de la négativité, il y a des émotions négatives qui aboutissent, qui amènent encore plus de négativité. Donc là on vous dit, pour vous débarrasser de ça, c'est avant d'aller vous coucher, d'écrire toutes ces pensées, toutes ces émotions négatives, tout ce qui ne va pas en fait, et pour pouvoir en fait vous en libérer, vous notez et après vous pouvez aller vous coucher. Ça permet de vous libérer tout simplement, libérer votre esprit et ainsi pouvoir déjà mieux dormir et puis remettre de l'ordre. Ici peut-être qu'il y a des ordres parce que vous manquez de sommeil aussi, c'est possible. Donc vous voyez, c'est tout lié en fait. Donc là c'est changer vos habitudes de vie, donc par rapport à votre sommeil, par rapport à
cette négativité, ces émotions négatives. Peut-être qu'aussi c'est des émotions qui vous parasitent parce que si autour de vous, eh bien il y a de la jalousie, s'il y a des personnes négatives, des personnes envieuses et tout, eh ben ça peut vous, j'allais dire, vous bouffer tout simplement, bouffer vos énergies et donc eh bien vous arrivez sur de la négativité. Donc ce peut être vous ou les autres ou les deux, voyez. Donc là, peut-être un soin énergétique vous ferait du bien, justement pour vous débarrasser de toutes ces émotions négatives et puis apprendre aussi à plus vous protéger de ces émotions négatives, notamment s'il y a toutes ces jalousies, cette négativité, apprendre à eh bien mettre de la lumière pour éviter que ça vous atteigne. Voilà, il y a des méthodes, il y a des façons de faire pour que ça évite de vous atteindre. Ça se travaille. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Eh bien, c'est le lutin. Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. Je trouve ça super parce que c'est en lien avec les deux cartes précédentes où, en fait, c'est à vous de voir le bon côté des choses et de voir le côté positif. Comme je vous dis, ça se travaille. C'est pas tout de suite qu'on peut y arriver. C'est des petites clés, des petits outils à mettre en place pour pouvoir atteindre cet esprit plus positif en vous. Mais en tout cas, quand il y a des moments dans votre vie, comme là, les événements joyeux à fêter, vivez-les à fond. Éclatez-vous, mettez du rire, mettez de la bonne humeur. Dès que vous avez des instants de bien-être, de bonheur, vivez-les à fond pour vraiment que ça s'imprègne en vous et que la tristesse et la négativité un petit peu eh bien soient éjectées, voyez. Plus vous serez dans le rire, dans l'allégresse, à accueillir tout ça, mieux vous serez. Et ça éloignera donc la tristesse et la peur. Donc voilà, et vous pourrez ainsi sortir de votre zone de confort. De toute façon, c'est lié, l'idéal ce serait que vous essayiez de sortir de votre zone de confort. Et pour pouvoir sortir de votre zone de confort, il faut aussi balayer cette tristesse et tout. Donc voilà, tout est lié, voyez. Donc, eh bien, en tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos cœurs, etc. Merci à vous. N'hésitez pas donc à me laisser un message. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de belles et bonnes énergies. À bientôt les Sagittaires.